Bonjour à tous, chers scorpions, me revoici pour un tirage du mois de juin 2020. On va voir avec vous ce qui se passe dans ce mois de juin qui a déjà commencé. Une petite guidance pour avoir plus d'informations de ce qui s'en vient. Par rapport à votre énergie, évidemment, ça touche certains d'entre vous. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez de côté ce qui vous parle pas. C'est comme d'habitude pour tous les tirages généraux. En tout cas, merci de liker, de commenter. J'aime vos commentaires, ça me situe aussi là où j'en suis et ça me permet d'avoir un contact avec vous au-delà de la caméra et de partager si le cœur vous en dit. Voilà, on va commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On voit ici qu'au niveau sentimental, on a deux cartes majeures des chakras. On a un chakra racine, où il me semble que vous vous êtes positionné pour quelque chose, on va dire une énergie qui se positionne pour quelque chose de nouveau, une sécurité intérieure, une intelligence intérieure basée, sécurisante, on va dire, qui vous permet de contacter en fait la part... non seulement une part mentale, mais aussi une part spirituelle dans votre plexus solaire qui vous affirme en fait qui vous êtes. Comme si vous aviez lâché quelque chose ici qui ne vous convenait pas. Aussi au niveau du travail, hein, comme si au niveau du travail, vous êtes peut-être même épuisé à être qui vous étiez au niveau du travail en mettant tellement de force pour arriver à ce que vous vouliez. En allant vraiment dans l'extrême polarité de la force, mais on va dire, c'est pas mauvais de vouloir du bon travail. Je dirais qu'il faut que vous ressentiez, et je crois que vous êtes en train d'apprendre, ou déjà d'avoir appris, il faut engrammer cette nouvelle information en tout cas, qui dit que c'est pas à travers une force absolue que vous pouvez atteindre vos objectifs. C'est revenir au centre, c'est un peu plus de revenir dans la voie du milieu pour que, en fait, que ça soit entre des collaborateurs ou dans la hiérarchie qui existe encore et qui peut-être disparaîtra avec la conscience des humains qui s'animent, dans la hiérarchie qui existe aujourd'hui, qui devient un peu caduque et qui ne permet pas justement de grandir sainement parce qu'on est toujours redevable de quelque chose dans cette hiérarchie du travail. Donc l'idée c'est d'aplanir, et je crois que vous êtes en train de comprendre ça, que de regarder vos collègues, ou si vous êtes un chef, de regarder, c'est encore vos collègues, mais j'aurais une tendance à dire quand on se situe dans la hiérarchie, ce sont mes employés, ce sont mes gens, ce sont ben, c'est en fait de sortir de ça, pour faire en sorte que leur propre créativité puisse s'ouvrir large quand vous voyez des êtres humains finalement qui sont vos collègues tout simplement dans la boîte pour laquelle vous travaillez ou bien dans la boîte que vous avez même créée. Et quand vous mettez à plat comme ça ces énergies, vous verrez, et vous avez déjà vu d'après moi, que c'est rentable parce que en fait chacun se met à son niveau créatif et peut en fait se tourner vers l'autre sur un plan d'égalité, où l'autre va pouvoir m'offrir sa créativité, je vais pouvoir offrir la mienne, et ça fait grandir finalement du collectif au sein du travail. Ça c'est pour le travail que je vous dis. Mais en fait ces énergies-là de croissance qui vous sécurisent et qui vous permettent d'être qui vous êtes, c'est parce que vous avez pu pacifier cette affaire au-delà de ce conflit mental qui vous agitait bien avant. Il vous a fallu certainement passer par, je sais pas, un mode de repos. Est-ce que c'est le confinement qui vous a créé ça? C'est possible. Vous avez pu réfléchir un petit peu sur cet état de faire, hein, n'est-ce pas? Et cet état de faire, c'est quelque chose que vous avez peut-être reçu de votre transgénérationnel, j'en sais rien. Comment était votre père ou votre mère par rapport au travail, ou en tout cas une croyance que vous vous êtes fabriquée dans le temps, qu'il fallait absolument que le travail se fasse dans la force. Et là, vous êtes en train de réaliser que c'est plus possible. Ça fait mal, hein, parce que vous avez même, vous êtes rendu compte des symptômes. Quand on est comme ça dans la force, eh bien, évidemment, au niveau du corps, on est serré, on subit un stress constant,
Et c'est pas ça le travail. Alors le travail, peut-être qu'on devrait parler plutôt de l'œuvre de notre vie, pour tout le monde, hein, pour n'importe quelle profession. En fait, si on ne l'aime pas, parce que quand on est dans la force, on ne peut pas aimer complètement. C'est quand on revient au centre et puis qu'on peut goûter finalement à la jouissance du centre qui permet justement d'œuvrer dans la vie. Et peut-être œuvrer, c'est le meilleur verbe que travailler. Œuvrer, c'est mettre en œuvre quelque chose, faire grandir quelque chose. Est-ce que c'est ce que vous avez appris aussi à faire grandir en vous rendant compte qu'il faut de la patience pour faire grandir. Ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien d'aller dans la force, ça ne sert à rien de coincer des gens autour de vous dans des schémas qu'on vous a appris, vous, depuis tout petit, que la hiérarchie existe, mais en fait, finalement, l'intelligence, quand elle s'ouvre, etc., quand elle s'ouvre au monde, quand elle s'ouvre à sa propre créativité, on se rend compte que collaborer, c'est quand même bien plus grand comme pensée que de rester restreint et de coincer les autres aussi. Hein. Non seulement se coincer nous-mêmes, mais de coincer les autres dans des schémas qui sont caduques aujourd'hui. On est en train de dépasser ça en conscience, hein, il faut se rendre compte. Là, je parle peut-être certainement à des gens qui sont peut-être chefs, mais c'est aussi la même chose que si vous n'êtes pas chef, ou même si vous travaillez pour votre boîte. Je veux dire, ça doit rester de l'amour. Hein. Et au niveau hiérarchique, il y a quelque chose qui se termine chez vous. C'est ce que je perçois dans ces cartes. On voit ici maintenant, si on va sur un autre plan, qu'il y a une sagesse aussi. Je pense que il y a quand même 3 grandes cartes chakriques ici, chakras principaux, n'est-ce pas, où quelque chose s'est ouvert dans votre chakra du 3e œil, c'est-à-dire qu'il y a du discernement. C'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un nouveau discernement qui vous permet d'avoir des alliances. Alors des alliances au niveau de votre travail, c'est-à-dire une collaboration qui est beaucoup plus intelligente, une créativité, un échange créatif beaucoup plus intelligent, basé sur que, en fait, Rome ne se construit pas en 3 jours. Vous réalisez aussi que, n'est-ce pas, poussé par le court terme, ou le moyen terme, ou le long terme, eh bien, la création de la vie, c'est de l'humilité. En fait, créer sa vie passe par la croissance, tout comme vous pourriez, en fait, voir cette carte ici, qui montre, en fait, une petite graine dans la main de quelqu'un, qui est arrosée constamment, hein, comme vous pourriez arroser votre travail, votre œuvre, je corrige, de votre vie. Vos relations en général, n'est-ce pas? On arrose nos relations pour qu'elles grandissent aussi, pour que la relation grandisse. Et à travers la relation qui grandit, évidemment, vous grandissez et vous laissez grandir les autres. Vous voyez où je veux en venir? Tout ça, ça montre bien que finalement, au niveau du cœur aussi, quelque chose se passe. Vous vous accordez finalement le possible de vous allier avec du partenariat, je dirais même qu'un partenaire amoureux peut être un partenaire de vie tout simplement, à partager vos mondes personnels, à trouver un terrain commun sur ce monde où il y a du discernement, voyez, pour faire grandir la relation. Je vois aussi qu'au niveau spirituel, il y a quand même, alors vous avez fait un pas de géant, j'ai l'impression, au niveau de votre conscience, les scorpions. Je vois aussi qu'il y a un mouvement accéléré, il y a quelque chose de très accéléré qui s'est fait ces dernières semaines, ces derniers temps, qui vous amène à sortir en triomphe. Parce que quand vous avez réalisé tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, au niveau du travail, au niveau de la relation, d'horizontaliser finalement la relation, vous sortez, on a ici l'épée d'Excalibur, vous sortez triomphalement finalement de cette prise de conscience. Il a fallu entendre des choses, il a fallu entendre autre chose pour en arriver là. Hein. C'est vraiment une prise de conscience magistrale qui vous amène finalement à passer à un autre niveau de conscience qui va vous permettre de vivre autre chose et beaucoup plus tranquille, hein, les scorpions. Non, c'est sûr, là, c'est une maturité, c'est génial, quoi, là, ce qui arrive. Donc ça, c'est pour le courant du mois de juin. De continuer dans cette énergie, de servir cette énergie,
qui amène au succès. Ça va vous permettre de continuer comme ça le reste de l'année. Alors ça veut pas dire que je ne vais pas vous faire un tirage pour le mois de juillet, hein, rassurez-vous. Mais si vous continuez à écouter votre fort intérieur qui n'est pas le conflit mental, qui n'est pas du mental, qui n'est pas de la force mentale de tout faire par la force, c'est ce que vous avez écouté pour arriver à ce niveau, à ce nouveau niveau de perception, de collaboration avec les autres, à votre nouveau niveau humble de vous mettre sur le même rang que les autres. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu la chute de l'ego, mais ça veut dire quoi? C'est la chute plutôt la chute de l'orgueil. Et ça, c'est bienvenu, hein. L'orgueil, c'est une énergie qui est collée à notre face, c'est difficile à voir. Donc là, ça a été vu apparemment, et c'est aligné pour entrer dans un succès triomphal. Succès triomphal au niveau de vos sentiments en général, vous devez vous sentir beaucoup mieux. Au niveau spirituel, eh ben, vous avez fait un grand pas. Et quand on est au niveau spirituel, c'est vraiment une énergie divine de votre être qui descend directement dans la matière au niveau du travail et de l'amour. Hein. Voilà, maintenant je vais vous tirer une carte. Carte de l'amour, pouvoir de l'amour. Et j'ai l'empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. N'est-ce pas ce que je viens de dire? Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Quand on arrive humblement à se mettre au même niveau que les autres, eh bien, c'est clair qu'on peut être qu'empathique parce qu'on se saisit nous-mêmes de notre énergie du cœur. Et quand on est vraiment dans notre cœur, on ne fait pas subir aux autres des croyances limitantes parce qu'on a fait un voyage de guérison. Et qu'on a envie d'être empathique, parce qu'on sait quand on est empathique, finalement, l'univers nous le rend, n'est-ce pas? Et c'est à travers la collaboration. Voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que j'aurai pu vous aider pendant cette petite guidance-là, assez complète tout de même. Et merci quand même de liker, de me mettre des commentaires, c'est super généreux, merci de se donner, recevoir. Je me donne avec le cœur pour vous faire ces petites lectures là, mensuelles. Et si vous avez l'énergie ou si vous sentez que c'est nécessaire, eh bien partagez la chaîne. Merci beaucoup et je vous vois pour le mois de juillet. À bientôt.